ascendant Bélier, j'espère que vous allez bien. Voici votre horoscope pour le mois de juin déjà. Alors c'est une vidéo qui, comme d'habitude, va s'adresser à tous les béliers, hein, mais si vous êtes ascendant Bélier, ça fonctionne tout à fait. Et si vous avez votre lune en Bélier, ça fonctionne aussi. Donc je vous invite quand même à les connaître et à aller regarder les autres signes, hein, pour avoir en fait une interprétation un peu globale. Par contre, si vous désirez des consultations privées ou que je réponde à des questions claires, n'hésitez pas à me contacter par mail. Tout est indiqué normalement dans la description en dessous de toutes mes vidéos, hein. Allez, c'est parti, on va voir ce que vous réserve ce mois de juin. Amis Bélier et ascendant Bélier, eh ben, on voit ici quand même que nous avons la carte de la fou avec la carte du chien, hein, ce qui interpelle tout de suite, puisque ici ça va nous parler de rupture forcément. Ou encore, si c'est pas une rupture, c'est des prises de décision concernant cette personne, hein. Le chien, ça peut être tout à fait un ami, hein. Alors là, on a plutôt un ami homme, hein, on a l'homme qui est en carte principale. Donc ça peut être votre conjoint actuel, votre petit copain, votre compagnon, ou un ami tout simplement. Donc il est possible qu'il y ait une rupture. Et c'est peut-être vous qui allez décider de rompre, puisque la carte de la faux souligne le fait qu'on ne subit pas forcément, on prend quand même la décision. Et en plus, on voit avec la carte de la croix que cet ami, cette personne, devra faire le deuil. Ce sera difficile pour cette personne-là. Donc il peut y avoir comme ça des annulations imprévues de rendez-vous, des annulations tout court en fait. Peut-être aussi parce que vous trouvez que cette personne manque de maturité. Oui, ça peut être ça. Il y a un manque d'assurance quelque part aussi. Voilà, donc c'est une question de donner des nouvelles. Voilà, on ne donne pas les nouvelles à cette personne. Enfin, cette personne souhaite avoir de vos nouvelles, mais vous ne donnez pas ce que cette personne attend. Il y a un côté un peu imprévisible, hein, dans ce qui va se passer. On sera un petit peu agacé, un peu énervé, comme si on allait répondre un peu du tac au tac. Mais bon, c'est comme je dis toujours, c'est une fin qui va finalement vous permettre à vous d'émerger sur autre chose, hein. D'accord? Donc et puis peut-être qu'avec cette personne, au fond, peut-être que vous étiez coupé un petit peu du monde, ou c'est cette personne-là qui est coupée du monde. Vous voyez, un truc un peu comme ça avec la carte du cavalier juste en dessous. Bon, on a cet homme, hein, qui est là, donc ça veut dire forcément que c'est avec cette personne-là. Et peut-être que cette personne-là, elle a aussi un tempérament un peu agressif, voire des fois un peu violent, enfin violent pour vous, hein, vous voyez. Donc voilà. Ou alors c'est quelqu'un qui est autour de vous et qui vient de se séparer, tout simplement. Alors, on va passer à la carte du cavalier. Alors, qui ici, elle est donc derrière l'homme. Bon, ça veut tout simplement nous parler de nouvelles avec cet homme, d'informations, de conversations avec cette même personne-là, hein. Et on a toujours cette carte du chien qui n'est pas loin, donc on parle toujours un peu de cette personne au final, ami, proche, voilà. Donc en dessous on a l'anneau, vous voyez. Donc ça peut être une histoire de couple, une histoire qui est vécue à deux, enfin ensemble, je veux dire, et je pense qu'il pourrait y avoir une vraie conversation, en tout cas en ce début de mois de juin. Et ça peut être un petit peu tendu, ça peut être un petit peu nerveux, voilà, ça peut être quelqu'un qui provoque un petit peu les tensions, vous voyez. Parce que la carte des oiseaux, elle est quand même, elle est bavarde, mais elle est un peu aussi sous tension. Voilà, c'est un peu comme si on débattait, on essayait de se faire comprendre. Bon, on va passer à la carte de l'anneau. Et la carte de l'anneau, classiquement, c'est le couple, bien sûr. Et là, on a les oiseaux, donc ça veut dire que, voilà, il doit y avoir une discussion de couple. Mais je pense pas que ce soit virtuel au niveau des conversations. C'est vraiment, je pense que c'est du face à face quand même. Donc voilà, peut-être que c'est un couple qui est en difficulté. On doit dialoguer, on doit discuter. On essaye peut-être de retrouver de l'harmonie. On essaye de se stabiliser. On veut se réconcilier, il y a peut-être ça aussi. Vous voyez, il y a un petit peu de tout ça en même temps. Et puis l'homme qui est là, hein, ça peut très bien être une personne qui est déjà engagée ou alors qui vient de subir une rupture. Voilà, il y a un truc autour de tout ça. Alors, on a cette carte du chien qui représente de façon générale l'ami, classiquement, mais c'est une personne en qui vous investissez votre confiance ou en qui vous avez investi au moins votre confiance, hein, pendant un certain temps. Donc là, ici, la carte du chien, elle est malheureusement associée à la croix, vous le voyez. Donc ce qui
ce qui nous donne vraiment cette impression que vous n'avez pas apprécié un comportement ou alors un geste déplacé ou déplorable de cette personne. Vous voyez et que vous vous êtes montré plutôt dévoué, attentionné, etc. Et voilà, il y a quelque chose autour d'un comportement qui ne vous plaît peut-être pas. Et voilà, donc je pense qu'avec ça, enfin, ça peut créer une rupture et cette personne ne sera pas forcément bien après. On a l'homme qui est en dessous, toujours, on a l'impression qu'il vous reste fidèle, voilà, qui est encore accroché à vous, on dirait. Hein, ça peut en tout cas, c'est une interprétation très générale. Hein. Donc si ça ne vous parle pas, je vous invite à aller regarder votre ascendant et votre signe lunaire. Alors, on a le cercueil qu'il a. Vous voyez, ça aussi, ça peut symboliser la fin dont on parle depuis le début, la fin d'une amitié, la fin d'un amour. On avait cette impression qu'on était un peu manipulé aussi, donc on a envie de tout arrêter, on préfère arrêter tant qu'il est encore temps, en fait. Hein, voilà, donc la carte du cercueil, elle vient quand même souligner un petit peu tout ce que je viens de dire. La rupture, la fin de relation, ça parle de compulsion, ça parle d'action basée sur l'instinct, hein, au final. Peut-être que c'est une décision prise sur un coup de tête. Voilà, ça marque une fin. Forcément, avec tout ce que je viens de dire avant, on a vraiment l'impression de vivre une fin de relation. Ou en tout cas, de prendre au moins des décisions. Alors, on va... bon, là, on a la carte de l'homme qui est en carte principale. Hein. Donc, c'est un peu l'acteur principal de ce mois-ci. Donc, si c'est vous qui... Enfin, si vous êtes un homme, bon, bah, ça va parler directement de vous, alors. Et sinon, bon, bah, c'est un homme autour de vous qui va vivre cette aventure avec vous, hein, ou c'est mes aventures. Mais là, on voit bien que c'est un homme qui va être malheureux, qui aura du mal à faire le deuil, qui sera en deuil d'ailleurs, qui sera triste. Je pense pas que ça va durer des siècles, hein, mais voilà, c'est une fin de mois de juin un petit peu bousculée pour lui. Donc il est un peu amené à être consolé, hein, de ce qu'on voit ici. Il doit être aidé, il veut être aimé. Il est face à cette souffrance-là, il souffre vraiment. Donc voilà, c'est pas une très jolie situation pour lui. D'autant plus qu'on a la carte du cercueil, donc qui marque cette fin, qui marque le deuil, qui remet en question aussi. Alors on se pose beaucoup de questions, qu'est-ce qui va se passer par la suite, ou alors il peut se remettre lui-même en question, parce qu'en fait c'est quelqu'un qui a à la fois envie d'avoir le pouvoir, vous voyez, donc il remet en question un petit peu tout ça, et donc bah, forcément il entre dans une période où les choses sont en train de changer un peu pour lui. Il y a une forme je dirais, de transformation, hein, avec la carte du cercueil souvent. Donc on a la carte du renard et on a la carte des oiseaux. Bon, ça veut dire, on voit bien qu'il est inquiet, on voit bien que voilà, il est ouvert à la discussion et tout, mais il est très inquiet. Et pour évacuer ça, bah, il parle beaucoup, etc. Mais il est chagriné, hein, on le voit bien. Enfin, c'est ce qui frappe à l'œil dès le début quand j'ai vu le tirage. On a un homme qui n'est pas forcément très content de la situation ici. Mais il y a un côté un peu coquin chez lui, enfin coquin, rusé ou manipulateur ou alors il va avoir le sens. Enfin, il y a quelqu'un qui a une des deux personnes qui a le sentiment de se faire avoir, de s'être fait avoir en tout cas, vous voyez. Donc parce qu'il y a le côté un peu surnois d'une des deux personnes, vous voyez. Donc il y a aussi tout ce côté-là. Et donc on a la fameuse carte des oiseaux, hein, qui nous parle effectivement de discussion, de pourparler, de recevoir des coups de fil, etc. etc. hein. Donc on a beaucoup de discussions. Alors on va passer à la carte des oiseaux justement. Et la carte des oiseaux c'est le dialogue. Et là ça va être difficile parce que on va couper le dialogue, hein, avec la carte du cercueil ici. Ça parle d'immoralité aussi, de mensonges, discussion très laborieuse. Où on essaye de vous piéger potentiellement, hein. Ça peut être ça aussi. Hein. Donc peut-être qu'il va essayer de rattraper, le beau parleur en action, de faire en sorte que vous vous réconciliez ou quelque chose comme ça. Mais je pense que vous n'êtes pas dupe, en tout cas vous n'êtes plus dupe. Ça parle de rumeurs aussi. Vous voyez, donc tout ce qui est en lien en tout cas avec les discussions, les mensonges, etc., etc. On fait le tour de tout ça, quoi. Et on a le cercueil, donc du coup, je pense que là, on va mettre un terme à la discussion, fin de conversation, fin de bavardage, fin silence. Voilà, silence. On ne veut plus répondre, on ne nous répondra plus. Ou alors, quelqu'un parle dans le vide, une des deux personnes. Donc là, on voit bien un couple qui se sépare quand même, vous voyez.
Donc ça peut donner des petits troubles psychologiques. Peut-être que l'une des deux personnes a des troubles psychologiques et du coup c'est un peu compliqué. Hein. Donc voilà, il y a un côté un peu nerveux d'ailleurs dans ce qu'on peut voir dans ce tirage. Il y a de la tristesse, hein, malheureusement, c'est sûr quand on se sépare on n'est pas forcément heureux. Même quand c'est la personne qui décide, hein, on n'est pas forcément soulagé mais pas forcément heureux. Donc en tout cas, on va clore toute discussion. Alors on va passer à la dernière colonne et c'est la carte de la croix. Bon, bah, la carte de la croix, elle en dit long, hein, rien qu'à la regarder. Difficile, c'est le deuil, bien sûr. Mais ça marque aussi les choses nouvelles hein, qui arrivent, hein, les transformations. Alors c'est vrai que ça marque le deuil, hein, puisqu'on a la carte du cercueil, bien sûr. Ça marque le deuil. Et ça peut jouer un petit peu sur la santé, bien évidemment. Si vous aviez par exemple des problèmes, voilà, bah, ça peut être difficile par rapport à tout ça. Hein. Donc il faut accepter par moment aussi son sort, d'accord? Le deuil, d'essayer de faire le deuil d'une personne. Quand c'est fini, c'est fini. Sinon, bah, on souffre hein, si on n'arrive pas à oublier la personne. En tout cas, on fait de notre mieux, bien évidemment. Mais voilà, c'est un changement radical, d'accord? C'est aussi ce qu'il faut que vous vous disiez. C'est un peu difficile, mais c'est un changement radical. Il peut y avoir de la nostalgie, on peut faire ses adieux à quelqu'un, voilà, stop, c'est terminé, je ne veux plus avoir affaire à toi. C'est la fin d'un cycle, d'une époque, j'en sais rien, mais ça devient une nécessité, d'accord? On affronte, voilà, on assume. Donc ça, c'est plutôt positif en soi, mais bon. Alors, et puis pour terminer, on a la carte du cercueil, qui elle est associée au renard. Donc, ça vient vraiment souligner tout ce que j'ai dit. Donc ça marque la rupture qui va entraîner tous ces changements qui, honnêtement, on ne pourra pas revenir en arrière. Une fois que c'est fait, c'est fait. Donc je pense à une vraie rupture là pour le coup. Hein. Que ce soit amoureux ou amical ou autre. Hein. Moi je vous parle de domaine hein, comme ça, un peu amoureux, mais ça peut très bien être dans n'importe quel domaine, d'accord? J'ai parlé du domaine amoureux parce que on a la carte de l'anneau, mais ça peut très bien être au boulot. Ça peut être très bien une simple relation amicale, quelqu'un de proche de vous. Donc voilà, donc c'est la fin, peut-être dans le boulot, c'est la fin de quelque chose ici, c'est la fin par rapport à un groupe ou une équipe aussi, pourquoi pas. Mais voilà, il faut vous dire que rupture arrive et que ça, normalement, ça devrait vous soulager parce que vous vous sentiez plus du tout à votre place par rapport à cette situation. Voilà, amis bélier, n'hésitez pas à laisser vos avis en commentaire et si ça ne vous parle pas suffisamment, je vous invite à aller regarder votre ascendant, et votre signe lunaire. Sinon, contactez-moi directement par mail, tout est indiqué dans la description. Je vous dis à bientôt.